Et bonjour à tous, ici Adrien de Puri New Zealand. On se retrouve aujourd'hui sur les plateaux tournage de Puri pour une vidéo très spéciale, une vidéo de dégustation de miel, toujours de Nouvelle-Zélande. Nous avons reçu le miel de la nouvelle saison et nous allons aujourd'hui les goûter avec nos invités, Thelma et Johan. Merci de nous retrouver ce soir. Le concept est simple, ils vont nous donner leurs avis, leurs opinions de manière simple, naturelle et spontanée. Et nous allons ensuite voir quel est notre top 3 favori de tous ces miels de Nouvelle-Zélande. Quant à moi, je profiterai pour vous présenter ces différents miels. J'ai nommé le miel de trèfle, le miel de thym, le miel de bouche, le miel de manuka, le miel de kanuka et le miel de manuka 10+. Alors j'ai avec moi Thelma et Johan. Ce ne sont pas des professionnels du miel, mais des passionnés passionnants. Ils nous donneront leur retour spontané et naturel sur tous ces miels de Nouvelle-Zélande. Merci de nous retrouver sur le tournage. Bonsoir, du coup, moi je m'appelle Thelma et je suis d'origine parisienne. Je travaille dans le milieu de la pédagogie et puis je suis très intéressée pour tout ce qui est en lien avec la nature, la biodiversité, l'environnement, etc. Génial, parfait, merci Thelma. Et toi, Johan? Johan, savoyard, passionné de nature, de montagne, d'aïkido, et j'ai hâte de goûter à ces miels. Eh ben, c'est fantastique. Pour le premier miel que nous allons goûter ce soir, nous avons le miel de trèfle, qui est un miel au goût de reviens-y de Nouvelle-Zélande. Donc le trèfle pousse au sud du sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région de Central Otago. Donc c'est vraiment des plaines qui sont tapissées de petites fleurs blanches de trèfle. Les abeilles arrivent, elles butinent, et c'est ainsi qu'on arrive à avoir un miel qui est extrêmement blanc. Et j'ai hâte d'avoir votre avis sur la question. Donc je vous laisse maintenant goûter le premier qui se trouve devant vous. C'est du trèfle à 4 feuilles? C'est le trèfle à 4 feuilles. Ah, ça va porter bonheur. Moi, je sens bien la 4e feuille. Ouais, il est léger. On est tout discret. Ouais. On dit souvent chez Puri que c'est un miel qui a un goût de reviens-y, parce qu'à peine on y met la cuillère qu'on a envie de remettre. Ouais, c'est vrai. Moi je trouve que vraiment je le vois plus comme quelque chose qu'on va utiliser par exemple pour sucrer. Enfin c'est vraiment, ça n'a pas un goût très... Il va bien aller avec n'importe quoi. Il détonne pas trop. Ouais, pour les gâteaux, pour les enfants. Ouais. Je trouve ce qui se reflète par rapport à ce que tu as dit, c'est que justement sa force, c'est un peu sa faiblesse, à savoir son intensité, qui fait que c'est un miel qui a une intensité assez faible, il n'est pas très puissant, et c'est ce qui fait qu'en fait c'est un miel qui s'adapte vraiment partout, et pour des gens qui n'aiment pas spécialement des miels qui sont trop puissants, trop costauds, trop aromatiques, en général il plaît vraiment à tout le monde avec ce petit côté sucré subtil. Et toi Thelma, du coup il te fait quelle image? Est-ce que tu as une image pour ce miel ou pas? Celui-là pas trop, franchement il me laisse, j'ai l'impression de manger du sucre. Ok. Et toi Yo? Moi je réfléchis, mais je sais pas pourquoi, une fleur blanche. Ouais. C'est un miel qui passe bien, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, très bien pour le trèfle. Donc vous avez du coup sur votre droite, il s'agit du miel de thym, toujours dans la même zone géographique, c'est au sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région de Central Otago. Même histoire, c'est-à-dire qu'il y a une période de l'année, novembre en ce moment précis d'ailleurs, c'est des plaines qui sont tapissées de thym aussi, donc à couleur très violette. Et vu que c'est des zones qui sont quasiment très désertiques, très sèches, c'est vraiment une plante méditerranéenne qui s'est vraiment beaucoup plu à ce climat précis. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'autres plantes, les abeilles butinent énormément de cette fleur de thym et en font un miel très spécial qui est quasiment le second best-seller chez Puri New Zealand. Et je vous en prie, vous pouvez essayer. Déjà, il est pâteux. Oui, plus granuleux, ouais. C'est le petit vieux sur son porche, lui. Il reste léger aussi. Ouais. Enfin, je pense que tu le mets pas avec n'importe quoi. Ouais. Il a plus de caractère que l'autre. Ouais. Il est léger, mais avec plus de caractère. Tu le trouves plutôt léger Ouais. On verra par rapport aux autres, mais... Moi, je trouve qu'il a un goût d'ancien. Est-ce que tu peux le définir un peu plus, du coup? C'est un peu genre ton grenier avec tout ce que t'as laissé dedans depuis très longtemps et que tu y retournes et tu découvres des trucs.
mais plutôt dans le bon sens du terme. Ou... Parce que c'est un vieux fromage qu'on a oublié dans le grenier pendant... Le vieux fromage, ça a vraiment le goût du vintage, quoi. Est-ce que ce serait peut-être son côté un petit peu animal, hein? Animal. Non. C'est vrai qu'il a un petit côté félin. Ouais. Petit côté un peu foin, un petit peu... Non, moi je dirais... Ouais. Moi ça me fait penser au félin en Afrique. Ok. Donc il parcourt la savane et... Ouais. Je sais pas, un petit côté ensoleillé. Ok. Si vous en voulez plus, je peux vous en donner plus si vous voulez regoûter. Attends, on va déjà faire le tour. On peut, ouais. Là, vous allez avoir un pic glycémique là dans 30 minutes. Il va battre tous les records. Alors. C'est miel de thym, c'est ça? Ouais, miel de thym, oui. Est-ce que c'est celui avec lequel on fait les tartes à thym? On dit souvent chez Purée New Zealand qu'il vaut mieux éviter de cuisiner avec le miel. Ce serait dommage. C'est vrai. Ouais. Je dirais il est peut-être un peu sauvage sur les bords, mais il est pas désagréable non plus. Ok. Je pense que ça le définit bien, ce miel de thym. C'est vrai qu'on parlait de thym. Et ben pour la suite, nous avons un miel de bouche. Alors, c'est une grande nouveauté chez Purée New Zealand. Vous l'avez vraiment en exclusivité ce soir. Alors, qu'est-ce que le miel de bouche? Alors, c'est pas la bouche, bien qu'il y ait un petit jeu de mots. C'est le bush dans le sens le bush, la forêt, la jungle de Nouvelle-Zélande. Alors, à savoir, grosso modo, en Australie, en Nouvelle-Zélande, on n'a pas une forêt, on n'a pas une jungle, c'est un peu un mix des deux qu'on appelle le bush. Et typiquement, ce miel de bouche, c'est grosso modo quasiment un miel de printemps, qui est un miel toute fleur, toute mélangée, avant justement que les abeilles viennent butiner les fleurs de Manuka. Donc en fait, typiquement, c'est le miel que les apiculteurs vont récolter déjà pour faire de la place, parce qu'après, il faut que les ruches soient vides dès que le Manuka est en fleur pour faire un miel Manuka monofloral le plus concentré possible. C'est une des recettes du miel de Manuka, c'est-à-dire qu'il n'est pas mélangé avec ce qu'il y a eu avant. Et du coup, il se retrouve avec un miel de bouche, justement de bouche, puisqu'on va le manger le matin, sur des tartines. C'est vraiment le miel pour se faire plaisir tous les jours, très sympathique. Et on a hâte de vous le présenter aujourd'hui chez Purée New Zealand. Donc c'est toujours celui sur votre droite. Je vous laisse le déguster. Il se rapproche davantage du miel de nos montagnes. Ah, je trouve. ok. Quand on le sent, il y a plus de fumée que le nôtre, peut-être. Il est plus granuleux. Ouais, mais il me fait penser aux montagnes. Ok. Aux montagnes. Un petit peu la couleur en moins, parce que souvent le miel de montagne est relativement sombre. Là, je pense surtout de la saveur. D'accord, ok. Je trouve qu'il a du goût, mais que dans un endroit de la bouche en particulier. Genre au fond de la langue. Sinon, il n'a pas le même goût ailleurs. Ouais, c'est vrai. Wow. Jamais fait attention à ça. Mais tu sais, tes papilles, c'est pas les mêmes partout sur ta langue. Genre pourcentage d'acide, la mer et tout, elles sont pas réparties au même endroit. C'est vrai que c'est un peu un miel qu'on pourrait qualifier de toute fleur de Nouvelle-Zélande aussi. Enfin, soit on l'appelle miel de bouche, soit ce serait aussi un miel toute fleur, parce que c'est vrai que la Nouvelle-Zélande est quand même, des miels que vous avez là sont très typés une fleur en particulier, parce qu'en Nouvelle-Zélande, les abeilles butinent beaucoup une fleur précise. Mais là, vu que c'est un mélange de tout plein de choses, en effet, ça peut peut-être apporter quelque chose qu'on connaît déjà, mais peut-être avec une petite touche d'exotisme. Je trouve qu'il est... Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais il est un peu amer. Ok. Il est un peu... genre, si c'était du bois, ce serait du bois brut, quoi. Un peu brut. Je sais pas. Ouais, surtout par rapport aux autres. Ouais. Il détonne davantage par rapport à ça. Et il reste en bouche aussi. Alors que le tout premier, par exemple, pas du tout, je trouve. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et ce qui reste, c'est pas le goût sucré. Enfin, un petit peu, mais pas vraiment. C'est pas ça qui reste le plus en fin de goût. Ouais, moi, je serais assez d'accord. D'accord, ok. Ouais. C'est un petit peu comme le miel local, avec une touche quand même d'exotisme. Et on peut maintenant passer à la suite, si ça vous dit. Nous avons, après le miel de bouche, un miel que tout le monde connaît, j'espère. Le miel de Manuka, à savoir un Manuka 5+. Qu'est-ce que le Manuka? Le Manuka, c'est la fleur emblématique de la Nouvelle-Zélande, le miel que vous connaissez pour ses propriétés antibactériennes, qui est du coup un arbre à thé, un tea tree, que les Maoris utilisaient déjà bien avant dans leur pharmacopée, et qu'ensuite les abeilles est venues butiner cette fleur blanche aux propriétés antibactériennes plus. Et comme vous le savez de nos précédentes vidéos, chaque miel de Manuka a un indice antibactérien très précis.
Donc là, en l'occurrence, c'est un 5+, ce qui correspond à un miel de Manuka, un indice, il est pas faible, il a un début d'indice un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire il est entre le gourmet qu'on va manger tous les jours et celui pour se soigner. Et après, plus vous allez payer cher et plus vous allez avoir un miel de Manuka qui est antibactérien. Et je vous en prie, goûtez-le. C'est comme la fondue. C'est vrai que celui-là, il est assez liquide. Il y a à manger dedans. Ouais, ça fait comme... C'est original. La première, quand je l'ai mis dans la bouche, ça m'a fait penser à du chocolat, en termes de goût. La première saveur. Je vois ce que tu veux dire. Fève de cacao, un peu. Cacao, genre, tu sais, des tisanes à la cacao. Ouais, c'est ça. Ah, c'est marrant. Alors, on le sent bien. Quand on sent comme ça... En fait, il y a un truc un petit peu vache avec le Manuka, c'est qu'en fait... parmi tous les endroits où on peut le récolter en Nouvelle-Zélande, le miel a jamais le même goût tout à fait. Il y a des miels des Manuka qui sont très puissants, très amers, quasiment proches du café. On a d'autres qui sont plus chocolatés, d'autres qui sont plus caramélisés, d'autres qui ont une amertume très prononcée, d'autres moins, d'autres qui sont plus floraux. Et c'est ça en fait qui fait la complexité de ce miel, c'est qu'il n'y a pas un miel de Manuka, mais il y a des miels de Manuka selon les terroirs où ils poussent, un peu comme le vin en fait, si on fait le parallèle. Et là c'est vrai qu'on a un miel de Manuka qui a une texture qui est assez liquide. D'habitude il cristallise plutôt bien. Moi je trouve, tu vois, si c'était des personnes... C'est des personnes qui vont avoir beaucoup de caractère. Genre, elles sont là. Faut pas venir les embrouiller. Elles sont pas méchantes, elles vont pas venir agresser les gens. Mais par contre, elles sont là, quoi. Elles existent bien. Elles ont une présence. T'en mettrais dans ta fondue avec le fromage, Yoann? Dans une fondue au chocolat, oui. Une fondue savoyarde, non, c'est sacrilège. On tolère que les cèpes. Que t'as ramassé toi-même? Évidemment. Bah oui. Évidemment. Ouais, moi je le trouve assez singulier. Il a vraiment son caractère. Je trouve qu'il a une présence, mais c'est pas forcément un des miels des Manuka les plus puissants qui existent, en tout cas. Mais on sent vraiment qu'il a ce quelque chose que les autres n'ont pas. Je trouve. C'est du Manuka aussi. Donc forcément, ils ont quelque chose en plus. Ouais, c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est un goût bizarre. Mais je pense que c'est parce que c'est un goût qu'on n'a pas souvent. Inhabituel. C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a assez peu de miel en France qui se rapproche d'un miel de Manuka. À savoir peut-être un mélange entre du montagne châtaignier avec le côté un petit peu punchy. Ouais. Mais on n'a pas forcément ces notes florales aromatiques de l'arbre à thé, puisque en fait c'est une variété qu'on n'a pas chez nous. Ouais. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu dur de décrire le Manuka à des personnes qui l'ont jamais goûté. Parce que... il a un côté déroutant, mais dans le bon sens du terme. Ok. Je trouve. Je vais dire un truc, je ne sais pas comment vous allez le comprendre, mais ça fait un peu comme un espace dans la bouche. Je trouve que c'est comme quand la menthe, ça fait du frais. T'as l'impression que ta bouche est plus grande. Là, ça fait pas frais, mais c'est un peu la même chose. T'as un petit côté mentholé, peut-être Je dirais pas ça quand même, mais ça fait de l'espace. C'est comme si ça faisait un peu de la lumière dans... Voilà, c'est pas du tout un goût. Mais... Donc en fait, il arrive à pousser là tous les miels que t'as réussi à déguster jusqu'à présent de par sa présence. Il fait de la place dans la bouche. C'est ça, mais en même temps, c'est pas le goût où t'as plus que ça et c'en est presque désagréable parce que t'arrives pas à t'en défaire. C'est plus s'il y a un truc, mais c'est un peu agréable, comme si t'étais... Je sais pas. Ouais, ça laisse de l'espace, quoi. Tu peux faire autre chose. Pour la suite, alors, je vous propose en avant-dernier le miel de Kanuka. C'est le cousin du miel de Manuka, vous l'avez reconnu. Alors, si aujourd'hui vous connaissez le miel de Manuka pour ses propriétés antibactériennes supérieures, aussi bien en interne qu'en externe, le Kanuka est son cousin, donc le deuxième arbre à thé de la Nouvelle-Zélande, pousse de manière très onduleuse en basse altitude, les abeilles le récupèrent, et demain, il sera connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Donc il y a une molécule qui est en cours d'étude qui s'appellerait potentiellement AGP, arabinogalactéane protéine, afin de quantifier en fait le pouvoir, c'est précis, c'est précis, c'est puissant, pour différencier et identifier en fait cette molécule anti-inflammatoire. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un miel que vous pourrez utiliser principalement pour tout ce qui est problème de peau. Ça marche très très bien, on sait aujourd'hui, en cutané, c'est-à-dire pour tout ce qui est eczéma, psoriasis. Genre, tu prends ton miel et tu t'étales le miel? Exactement, oui. Ça peut paraître... ouais.
Tu te transformes en tartine. C'est un peu ça. Après, tu poisses toute ta journée. Est-ce que tu as déjà vu un ours avec de l'eczéma? Voilà. Oui, le Kanuka et puis même le miel sur le visage, que oui, bah, on peut l'appliquer sur le visage, sur la peau. Ça marche très très bien, justement. Bah, faites le test chez vous. Si vous coupez, si vous avez un bobo, quoi que ce soit, vous prenez du miel, de préférence du miel de Manuka. Vous le mettez un petit peu sur un pansement, vous collez votre pansement, puis vous attendez une demi-journée, une journée. Vous verrez déjà qu'en fait, le miel, c'est 2 en 1. Dans le sens où, bah oui, ça cicatrise parce que c'est très humide, ça reconstruit les tissus de la peau. Et en même temps, bah on le sait, le miel, c'est extrêmement antibactérien qui va empêcher en fait les bactéries de se propager à l'intérieur. Donc j'ai des cas de personnes qui me donnent leur retour sur, par exemple, bah, des plaies chroniques qui traînent depuis 6 ans suite à une opération, qui s'est infectée. Enfin, c'est le truc que la médecine moderne dit, ouais, c'est un peu compliqué à traiter. J'ai vendu du miel, bah là, le miel de Manuka 24+, qui est le plus haut qu'on ait possible. Et ils font eux-mêmes traitement, soins pour justement cicatriser. Au bout d'une journée, ils voient déjà qu'il y a quelque chose qui fait que bah, ça gratte moins, il y a déjà quelque chose. Et après une semaine, ils me disent déjà qu'ils ont des bons retours. Mais après, c'est sûr que ça va prendre potentiellement encore plusieurs mois pour que ça cicatrise. Et bah, le Kanuka, voilà, il est en train d'être testé en laboratoire en Nouvelle-Zélande pour justement lui donner une définition, lui donner sa molécule. Donc c'est le miel du futur hein, que je vais vous laisser découvrir dès à présent. Allez, c'est parti pour le futur. Enjoy. Hein. Bon, l'odeur n'est pas futuriste. C'est un peu du déjà vu. Faut pas être sensible à la texture. Pourquoi? C'est un peu pâteux. Ouais. Un petit peu granuleux? C'est granuleux. Ouais. Ouais. Typique du Manuka, du Kanuka. C'est assez neutre, je trouve. Par rapport aux autres. Neutre? En goût, ouais. Il est moins fort que les 2 d'avant. Il est bon, mais c'est dur à définir. Il est un peu plus acide. Ouais. Les saveurs ressortent moins. On sent que c'est bon, c'est agréable à manger, à déguster, mais on sent moins les saveurs danser. La texture me perturbe beaucoup. Ça, la magie du miel, différentes textures à chaque fois. C'est vrai que le Manuka et le Kanuka a tendance à cristalliser de manière un petit peu granuleuse. Et c'est pas exclu que des fois on a des Manuka, c'est quasiment des petites billes de sucre. Et j'ai des clients qui me disent « Ouh là là, Adrien, au secours, ton miel, c'est pas du miel, vous avez rajouté du sucre. » Alors non, rassurez-vous, tout va bien. C'est que le Manuka a tendance à cristalliser de manière plus ou moins grossière des fois. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a aussi un procédé des fois qu'on peut appliquer pour rendre les miels crémeux, qui est un malaxage en fait, qui fait qu'après on a une texture lisse, un petit peu comme le miel de trèfle du début en termes de texture. Il y a un petit arrière-goût que proposent pas forcément les autres. Ok. Donc un côté. Il faudra qu'on l'a avalé. Mais on sent après un petit goût qui se rapprocherait plus de. Des fois, ça peut être un peu dur à définir. Un oiseau. Toi aussi, tu fais des images maintenant. Moi, je vois un toucan. Je vois un toucan. Un toucan. Un toucan, ok. Ouais, je vois un toucan, ouais. Le Kanuka toucanisé. Toucanisé. Mais je trouve qu'il est plus accessible. Ouais. Genre, je pense qu'il peut plaire à un peu tout le monde. Ouais. Et pour des raisons différentes. Ok. Très bien. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais... Ouais. C'est vrai qu'avec le premier, c'est les 2 plus accessibles, je dirais. Ok. Ouais. Bah, en fait, vous pointez du doigt quelque chose de très intéressant parce que des experts comme vous, on peut rien vous cacher. C'est qu'en fait, après, voilà, ça dépend quel Kanuka on compare, mais en fait, souvent dans le Manuka, il y a du Kanuka et dans le Kanuka, il y a du Manuka. J'espère pas trop vous embrouiller. Mais au fin fond de l'histoire, c'est que des fois, le Kanuka a un petit peu un goût de Manuka, mais pas un goût trop puissant, trop amer. Il est plus dans la floralité, dans le côté un petit peu presque citronné. Tu avais parlé d'un côté un petit peu acide. Justement, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il est moins puissant, moins Manuka en fait, il est un peu plus axé tout public d'un point de vue purement gustatif. Il vous a pas trop inspiré du coup. Après, c'est peut-être le fait d'avoir goûté les autres avant. Je sais pas, vu qu'il est plus neutre, il est plus vulnérable aux dégustations précédentes. Et c'est peut-être dur de passer derrière le Manuka aussi. Oui, non, mais bien sûr. Ça a sûrement un impact. Après, il est bon, hein, moi j'aime bien. Mais ouais, sa légèreté le rend peut-être victime du goût plus prononcé des précédents. Ok. Et on peut reprendre pour la finale. Nous avons devant vos yeux ébahis le Manuka 10+,
qui est chez Puri juste là. Je vais en profiter pour passer une petite annonce publicitaire. Le miel de Manuka 10+, c'est le miel de Manuka que vous allez utiliser plutôt pour l'hiver, plus à garder dans votre placard comme un médicament. Dès que vous avez le moindre petit mal de gorge, le moindre début de rhume, c'est le Manuka qu'on a qui est un peu plus puissant, tout en restant accessible. C'est donc celui-ci que vous avez de la nouvelle récolte dans votre assiette, et je vous laisse le découvrir dès maintenant. Il y a à manger un peu. Il me fait penser à l'automne. Oui, il a plus un goût feu de bois, genre. Ouais. Même quand on le sent, on voit une saison un peu orange, quoi. Un petit peu réconfortant. Ouais, qui donne envie d'être près du feu. Ok. Un petit côté fumé ou... Non ? Non, pas spécialement. Non, mais qui donne une proximité, ouais, un peu boisée, ce genre de choses. Genre chaleureux, cosy, quoi. C'est ça. Parfait pour l'hiver en soi. Vous avez entendu. Ouais, pour préparer l'hiver même. Moi, il me fait pas penser à l'hiver, mais c'est vraiment l'automne, je dirais. Ok. On est en plein dedans, donc ça tombe bien. C'est un peu la caverne, quoi, de l'ours. Ah. Enfin, voilà, pardon, c'est en lien avec l'ours. Tu vois, il se prépare à hiberner, quoi. Moi, je le trouve aussi beaucoup plus riche en saveur. Ouais, mais quand tu le mets, genre, au fond du palais. Ouais, ou quand t'en mets assez dans la bouche. C'est vrai que les saveurs s'expriment bien au fond. Tu sais, il serait à ça de piquer un peu. Ouais. Mais il pique pas vraiment. Ouais. Il est à ça d'être l'hiver, mais c'est pas l'hiver. Là, Après, il y a une remarque intéressante que tu as dit, Johan, c'est justement qu'on peut prendre le miel quand on est malade et tout, mais aussi il y a un truc à faire potentiellement, c'est de le prendre en cure, comme on le prendrait à mi-saison, juste pour renforcer son système immunitaire, son système respiratoire, et se renforcer de manière générale, parce que c'est pas juste curatif, c'est aussi préventif. On va échanger un peu sur les miels que vous avez préférés. Moi, je vous laisse réfléchir. C'est bon, on va dire. Johan, pas sûr. Moi, c'est bon, j'ai mes 3, faut que je revoie un petit peu l'ordre, mais... Ok, ouais. Ouais, bon, on va commencer par le 3e, en tout cas, on laisse le meilleur pour la fin. Moi, je dis c'est lui. Le trèfle, hein. Ouais, oui. parce que je pense qu'il peut être super pratique. C'est un peu un miel de tous les jours. Je dirais pas un miel de tous les jours, c'est plus un miel de cuisine, dans le sens où tu vas pas le mettre au four à 200 degrés, mais tu vas t'en servir pour agrémenter tout un tas de trucs. Et que ça ira bien avec plein de choses. Sur une petite pâtisserie, sur des fruits. Moi, je vais dire exactement le même, c'est un miel passe-partout. Un couteau suisse. Ouais, c'est ça. Il peut s'adapter à toutes les situations. On prendra plaisir à le déguster ou à le manger. À tout temps, quoi. Ouais, c'est ça. Magnifique. Génial. Je vais vous donner aussi peut-être mon 3e favori parmi tout cela, parce que je les ai goûtés en off. Pour moi, je mettrais plutôt le Kanuka. Parce que justement, j'aime bien quand des miels sont forts, mais pas trop. Le Kanuka, en fait, c'est le Manuka, mais d'un petit peu avant, qui est plus dans le côté floral et tout. Et on retrouve ce côté un peu passe-partout, justement, du miel que, en fait, un peu un miel de tous les jours qu'on pourrait manger avec bonheur, un peu quand on en a envie, comme ça, à la cuillère. Et pour votre médaille d'argent, alors? Moi, c'est lui. Donc ça, c'était le Manuka 10+, le dernier que vous avez dégusté. Ouais, parce qu'il est plus... Je dirais qu'il est un peu trop fort pour que ce soit vraiment... tu le sors pas en toute occasion. Il est, comme on a dit, il est un peu réconfortant, il est très satisfaisant. Genre. T'as pas besoin d'en manger beaucoup, juste t'en prends un peu et t'es bien. Et toi? Et moi, c'est le Manuka. 10+ aussi? Non, non, je suis d'avant. Ah, le 5+ alors, ouais. Avant le Kanuka. Ok. Ouais, tout à fait. Pour quelle raison, du coup? J'ai apprécié ses saveurs. Ouais, c'est peut-être le goût chocolaté qui me parlait. Mais ouais, je lui donnerais la place de vice-champion des miels testés aujourd'hui. Ce qui est amusant, c'est que vous n'avez pas spécialement dénoté, en tout cas des notes caramélisées qui sont assez proches du Manuka. Est-ce que vous l'avez senti dans ces miels-là, ou est-ce que... Le caramel, c'est sucré, le miel, c'est sucré, mis à part ça, Ok. Parce que justement, en fait, j'ai tendance à noter que plus un miel de Manuka va avoir un indice antibactérien élevé, plus en fait, il va se rapprocher d'un côté un petit peu cuit, un petit peu caramel. Pour mon number 2, je vais être sur le miel de thym. Parce que moi, j'aime beaucoup. Moi, je retrouve plutôt des notes qui... Vous avez parlé de côté un petit peu, pas animal, mais un petit peu, félin,
un peu papy sur son perron, un peu renfermé. Moi, je trouve qu'il a un petit côté un petit peu fruité, petite personnelle, qui se rapproche des fois avec des petites notes de mangue, je trouve. Celui-là en particulier. Après, bah voilà, on a tous un peu, quand on goûte, des images différentes. Pas forcément tous les jours. Là, il y a cette envie de thym qui se fait là, et qu'en plus, on sait tous que c'est un miel qui est très antibactérien et qui est très bon pour la santé de manière générale. Enfin, la médaille d'or sera attribuée au miel de... Là, j'ai pas retenu les noms. Juste l'endroit dans l'assiette. Lui, c'était le Kanuka, du coup. Ouais. Bah, qui est le number one. Ouais. Ah ouais. Parce que il est un peu... je pense qu'il est un peu multitâche, quoi. Okay. Il peut convenir à plein de situations, à plein de gens, mais en même temps, il a quand même vachement de caractère. C'est pas le multitâche qui s'efface et qui a pas trop de caractère. C'est plus un polymorphe, quoi. Je sais pas comment dire. Pourtant, ouais, j'avais l'impression que quand vous parliez du Kanuka, il vous avait pas trop, du moins dans cet ordre de dégustation, il vous avait pas trop marqué. Mais en fait, ça se transforme en force derrière. Bah, c'est plus que je savais pas trop comment le décrire, plus que il m'a pas marqué. Okay. Mais parce que peut-être il doit avoir un peu plein de notes que j'arrive pas forcément à identifier parce que je suis pas très forte pour les goûts, mais c'est bon. Voilà, là ce qu'on demande c'est vraiment quel est le miel préféré en termes de goût, donc c'est ta bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et moi en termes de goût, de manière subjective, c'est le miel de thym. Ah. Voilà. T'aimes bien le côté fauve, genre. Ouais, il m'a parlé. Il m'a... Tu t'es identifié au fauve. Peut-être, je sais pas, inconsciemment. Ouais, il y a une petite connexion. Je sens qu'il y a un esprit un peu dans le sens... Ouais, je vois un peu ce qu'il veut dire dans le sens où c'est un miel qui parle, en fait. On n'a pas l'habitude spécialement du thym sous cette forme-là, mais... Du moins, il communique quelque chose. Ouais. Il transmet quelque chose, et c'est intéressant à percevoir. Mais c'est vrai qu'on peut goûter plein de miel de thym, d'Espagne, de Grèce, du Maghreb. Mais ouais, ils seront tous différents déjà parce qu'il y a plusieurs espèces de thym, pour commencer par là. Et ensuite, ça dépend aussi quelles fleurs vont être mélangées dans le miel de thym. Mais en général, les gens l'apprécient bien pour sa texture, son goût. Et il n'a pas ce côté granuleux aussi qu'on peut retrouver avec le Manuka. Toi ? Pour ma part, alors ça va être spectaculaire. Miel de Savoie. Je suis très fan du Manuka 10+, à titre personnel. En fait, ce que j'aime bien, c'est son côté qui peut être très puissant, très aromatique, qui est très long en bouche aussi. Moi, il me fait un peu... Ça dépend quel Manuka élevé, mais il me fait un peu des fois penser à une sorte de dégustation de whisky, dans le sens où tu as plein de notes qui sont très longues, il reste très longtemps en bouche. Et j'aime bien des miels qui ont du caractère, tout en étant aromatique, floral et sucré. Donc oui, c'est pas le Manuka Man qui parle de son miel préféré étant le miel de Manuka, mais c'est vraiment celui que je préfère à titre personnel. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur le studio Puri. Merci d'avoir participé à cette dégustation, la première de notre chaîne YouTube. Merci pour l'invitation. Merci. Est-ce que vous auriez une remarque, un mot de la fin, quelque chose que vous aimeriez partager aux milliers de milliards de personnes qui vont voir cette vidéo ? Moi, je trouvais que les quantités étaient pas assez élevées. Il a pas eu assez de sucre. Mince. C'est ça. Moi, je trouve que c'est pas évident parce que, justement, en fait, c'est super sucré et du coup, c'est un peu comme si c'était un des goûts que j'avais le plus l'habitude de reconnaître et du coup aller au-delà dans les autres goûts, réussir à les identifier et tout. En même temps, on sent bien que c'est pas du tout la même chose et en même temps, c'est super difficile de percevoir vraiment ce qui est différent, je trouve. Je sais pas si ça va faire un peu ça, mais... Et pourtant, on a essayé d'être précis et concret dans les explications. Ouais, mais c'est pas facile. Mais non, c'est sûr. C'est un métier. C'est un métier. Bon, ouais, on parle d'une denrée alimentaire qui a 80% de sucre. Donc c'est vrai que côté sucré, il ressort quasiment à tous les coups. Mais c'est du bon sucre. Déjà, c'est du bon sucre, c'est des sucres complexes. Vous saviez que le miel, ça fait maigrir ? Non. Ok. Bon. Quel moment ça fait maigrir ? Genre, quel est le mécanisme qui fait que le miel devient maigrir ? Et voilà, c'est que c'est pas du sucre blanc raffiné, c'est que c'est un mélange de sucres complexes. On connaît le glucose, le fructose, le saccharose et tout plein d'autres en ose que j'ai oublié les noms. Cirrhose. Et en fait, tout simplement, il est plus assimilable par le corps.
Il y a eu des études comme quoi des personnes qui étaient obèses, qui consommaient à quantité modérée, bien entendu, du miel un peu tous les jours, vu qu'il était plus assimilable, les aidait à perdre en masse. En plus, c'est des miels très atypiques qui viennent du bout du monde. En plus, je trouve en vrai, c'est pas écœurant. Du coup, c'est bien aussi. Enfin, on en a quand même goûté pas mal. Alors, moi, je mange rarement, on va dire, autant de miel différents d'un coup. Enfin, ça n'arrive jamais. J'ai découvert un petit truc rigolo récemment. C'est que j'ai découvert que le miel était plus acide que le café. Tous les miels? Ouais. Tous les cafés? Bon, oui, après, j'ai pas poussé la généralité. C'est un tableau Excel comparatif. Des questions. Tableau croisé dynamique. C'est ça. On y va. Allez. Et c'est justement en fait parce que le miel est acide, de par les composants de la fleur, le nectar, il y a des acides organiques qui font que les bactéries vont pas pousser dans le miel parce que on sait que dans la confiture c'est très sucré, mais il peut y avoir des champignons. Enfin, je me rappelle d'expérience, voilà, un peu déplaisante, mais sauf qui arriveront pas avec le miel. C'est de la bonne acidité. C'est de la bonne acidité. Il y a le bon sucre, il y a la bonne acidité. Eh ben, merci tellement en tout cas pour tes retours très imagés pour nos miels de Nouvelle-Zélande. Johan, pour tes retours constructifs, ta bonne humeur et ton humour. Moi, je suis pas constructive, moi. Super. Moi, je suis pas imagé, moi. Merci à toi pour l'invitation, la dégustation et ce bon moment. Et ça tombe bien, on tourne cette vidéo en novembre et vous allez tous les deux repartir avec un miel de Manuka 10+, disponible sur la boutique Puri New Zealand. C'est ton préféré? C'est pas grave, écoute, je suis punie, c'est bon. Merci bien, merci beaucoup. De quoi passer l'hiver en toute sérénité. Pardon. Comme ça. Faut mettre la main derrière, je pense avec que le c'est sourire aussi. Merci, c'est cool. Avec grand plaisir. Ça, c'est pas celui qui guérit les plaies, c'est ça, on est d'accord. Non, c'est pas le plus 24. On n'en est pas suffisamment bien vu. On est plus juste plus 10. Ah merde, j'ai une grosse balade. Et du coup, il fait maigrir, je dis, ok, je vais en manger tous les jours. Et je vais me peser tous les jours. Pense à recommander avec le code promo Puri, come back again. Ouais, c'est ça. Le lien sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez Puri New Zealand sur Facebook et Instagram. Abonnez-vous, likez-la et dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci encore.